s'est servi de l'huile. Les gens de l'Ancien Testament étaient loin. Ce n'étaient que des chameaux qui servaient aux autres de transport. Mais curieusement, les chameaux ne se mangent pas. D'après ce passage qui apparaît, la Bible dit, vous ne mangerez pas le chameau. Ça c'est curieux. Le chameau ne se mange pas. Le chameau sert seulement au transport pour les services sacrés. Le chameau ne participe pas à l'autel. Qui a déjà vu un autel sur lequel on a fait monter les chameaux? Pourtant, les chameaux étaient considérés, par contre, comme un animal impur, d'après ces passages. L'autre. C'est ça l'Ancien Testament. Nous avons eu des serviteurs. C'est ça l'image du chameau. Les serviteurs qui ont eu l'onction. C'est ça l'image de la graisse. Les serviteurs qui ont servi des transports. Donc, ils nous ont parlé des choses de Dieu. Ils ont fait les services au tabernacle. Mais toutes ces personnes n'avaient pas reçu le salut. Donc, tout ce qu'ils faisaient n'était que des rites. Tout ce qu'ils faisaient n'était que de formalités. Ce n'était que l'ombre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prend l'image du chameau pour typifier l'Ancien Testament. Et la mère de Jean-Baptiste est vieille. Élisabeth et Marie est jeune. C'est une prophétie qui veut simplement dire ce système de l'Ancien Testament où on est chameau, on a l'onction, mais en soi, on n'a pas la vraie délivrance. En soi, on n'est pas passé par l'autel, ce système-là, de donner au monde. Le chameau, ce système a vieilli. Voilà pourquoi Élisabeth est vieille. Nous commençons un nouveau système. Marie est jeune. Attention, Dieu travaille dans la jeunesse. Rappelons-nous de Caïn et Abel. Caïn est l'aîné, Abel est le plus jeune. Les deux ont donné l'offrande. L'aîné a donné le produit de la terre. Ah, là ça dit beaucoup. Le plus jeune a donné le produit du troupeau. Et Dieu a agréé l'offrande du plus jeune, où le produit du troupeau est amené à l'autel. Notre autel aujourd'hui peut typifier aussi l'église. Attention, d'amener à l'église que le produit de la terre, l'argent, le mariage, la prospérité, des bénédictions, de voyages, toutes ces choses, ce sont les choses de la terre. Que le ministère ne soit pas le soubassement des choses matérielles. Alors, Jésus, lui, c'est un agneau. L'agneau se mange. Jésus est jeune. Jean-Baptiste est vieux. Voilà comment la dispensation va chez les jeunes. Dieu travaille avec les jeunes. Élisabeth est vieille, Marie est jeune. Rappelons-nous, nous avons parlé une fois de l'histoire d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm, le plus jeune, Manassé, l'aîné. Mais quand il fallait le bénir, leur grand-père, Jacob, a interverti le main et il a formé la croix pour dire l'auteur de la croix, quand il viendra, il valorisera ce qui est jeune. Qu'est-ce qui est jeune? La nouvelle dispensation qui donnera beaucoup de valeur aux troupeaux qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois, paie mes brebis. Donc, l'amour envers Jésus consiste à donner une attention particulière aux troupeaux du Seigneur. Voilà pourquoi Marie est jeune. Parce que c'est du nouveau. Marie est jeune, c'est-à-dire c'est une nouvelle dispensation. C'est la réalité maintenant de choses qui se sont passées jadis. Mon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Marie est jeune
Élisabeth est vieille. Il est temps maintenant que Marie accouche. Et Marie et Joseph, dans la ville de Nazareth, ils ont reçu l'ordre que chacun aille dans sa ville natale pour se faire recenser. C'était un ordre donné par l'empereur.